Voilà, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce dimanche 1er juin, ça y est, 1er juin 2025, midi 4, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages, toujours très pertinents, intelligents et super appréciés. Merci à ceux qui vont commenter. Dites-moi de vous regarder, écrasez le petit pouce en l'air et partagez la vidéo. On est dans un monde complètement allumé, disjoncté. Il n'y a plus rien qui marche, il n'y a plus rien sur quoi tu peux te fier. Surtout avec les nouvelles avancées de Google et son nouveau, comment on pourrait dire, studio de production d'intelligence artificielle, accessible à tous, le VI3, je pense qu'il appelle. Je vous en ai déjà parlé cette semaine ou la semaine dernière. Pour 250 $, je pense, par mois, tu peux faire des films, ça va tout faire pour toi. Tu as juste à donner du sujet, puis quelques informations, puis et tu as vu le résultat, c'est hallucinant. Donc, déjà, on ne savait plus trop ce qui est vrai et faux, là. Encore pire. Mais de toute façon, depuis, surtout pour plusieurs, dont moi, sûrement vous autres aussi, depuis 2020, la fameuse pandémie, ce qu'on nous a fait vivre, moi, il n'y a plus rien que je prends pour du cash. Tout est à remettre en question. Il n'y a rien qui fonctionne. Il n'y a rien. Tu ne peux plus te fier sur quoi que ce soit. Puis plus tu commences à questionner, et c'est ça que le gouvernement ne veut pas, c'est ça que le système ne veut pas, que l'humain se questionne. Il y a une époque où on se questionnait, mais après ça, quand les globalistes mondialistes, le vrai culte satanique a montré son vrai visage avec la révolution 69 ici, mai 68 en Europe, et la révolution tranquille ici, quand le vrai groupe satanique a pris le pouvoir, ils ne se sont plus cachés de quoi que ce soit, ils ont avancé l'agenda de la dépravation, de la désinvolture, de tout ce que tu peux imaginer, de ce qu'il y a de mauvais dans la nature de Satan, puis un peu aussi dans la nature humaine. Ils ne se sont plus gênés. Et là, ils ont fait avancer toutes sortes de folies. Il n'y a plus rien sur quoi tu peux te fier. Et il faut que tu te questionnes. Et quand tu commences à te questionner, tu commences à questionner tout, pas comme la population. 8 milliards. Tu tiens ça d'où, cette information-là? Toi, chez vous, puis moi ici, comment je peux savoir qu'il y a 8 milliards d'individus? Je suis obligé de me fier à qui? À tous ceux qui nous mentent, puis qui nous contrôlent. OK. L'or. Il y a, oh mon Dieu, des milliards de tonnes d'or, puis là, ils nous disent qu'il y a tellement... C'est tellement vendu d'or en papier, là, parce que c'est ça qu'on pousse depuis une bonne décennie, hein, avec les crises, puis les apparences de guerre, puis d'effondrement de l'économie, tout ça, ils disent tous, oh, l'argent, ça vaut plus rien, les bons, ça vaut plus rien, Wall Street, ça vaut plus rien. Là, il faut que tu t'en ailles soit avec la crypto-monnaie, mais surtout l'or, ça, c'est la valeur la plus... Ça, c'est encore qui? C'est encore le même monde de crosseurs qui dit ça. Mais tu sais, t'embarques là-dedans parce que c'est tellement bien construit, ça a l'air tellement rationnel, puis tellement solide, tu te dis, ouais, c'est vrai, l'or existe depuis longtemps, tout le monde a un petit bracelet d'or, tu sais. Tu n'as jamais vu vraiment des grosses quantités d'or, parce que même à Fort Knox, apparemment, les réserves d'or ne sont pas là, c'est vide. Tu ne vois jamais des grosses tonnes d'or, tu vois toujours une bijouterie avec un petit peu d'or, tu comprends? Mais là, ils disent, oh mon Dieu, l'or, là, c'est rendu à 3030 $, je pense, quelque chose comme ça, de l'once. Puis là, ils disent, parce qu'ils pompent, puis ils pompent ça, là, tous les vendeurs d'or. Oh mon Dieu, c'est l'incertitude, achète de l'or, ça, c'est vraiment... c'est vraiment... à l'abri de quoi que ce soit, c'est une valeur sûre, ça a traversé des milliers d'années, naturellement, hein, puis ça revient toujours. L'or, c'est vraiment... c'est juste qu'il n'y en a pas. Il est où ton or? C'est tout en papier. Tu achètes des milliers, des millions de dollars d'or, puis ils te donnent un certificat, ils disent, ouais, OK, là, tu es détenteur de, je sais pas, moi, 2 kilos d'or. Ils sont tellement pris puis baisés maintenant que si tout le monde, puis tu peux faire des recherches, là, tout le monde demandait son or physique, il y aurait un gros problème de scandale parce que qui c'est qui dit qu'il y a autant d'or que ça? Ah, les mêmes crosseurs. Là, ils sont tellement pris avec ça qu'ils sont obligés de te dire que même là, il y a les volcans vont commencer à qu'on est en train, avec le grand collisionneur, on a fait je t'en ai parlé il y a peut-être une semaine ou deux, on a fait une expérimentation, puis on a été capable, ce que tout le monde cherche depuis toujours,
C'est bizarre, hein? Les alchimistes et tout ça, depuis belle lurette, là, tu peux remonter dans le temps, on essaie de transformer le plomb en or. C'est tout le monde. S'il y a tant d'or que ça, moi je sais pas pourquoi tu te casses la tête à vouloir changer le plomb en or. Apparemment, il y a de l'or partout, 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 partout. Parce qu'ils n'arrêtent pas de t'en vendre en papier, de l'or en papier. C'est fascinant, non? Là, ils disent, ouais, là, l'or va commencer à sortir des volcans, et tu as même le centre de la Terre qui serait rempli d'or, chers amis. Donc ça, c'est vraiment fascinant, parce que c'est qui dit qu'il y a de l'or? Oh, les mêmes vendeurs, les mêmes crosseurs que tu retrouves dans ton culte qui te gouverne. Donc si tu fais des recherches, très facile, des volcans, là c'est des gens qui te rapportent ça, là, des volcans font éruption et crachent de l'or. Le mont Erebus, le mont aussi à Hawaï, je pense que c'est peut-être Huawei, celui qui est en... je ne sais pas comment il l'appelle, là. Les volcans crachent-ils de l'or? Hawaï n'est pas un cas unique à cet égard. Le mont Erebus, le plus haut volcan actif de l'Antarctique. Tu ne peux pas y avoir accès, mais... Tu voudrais trouver des formules pour enculer le monde, toi, tu ne serais pas capable de penser à tout ça. Mais les autres, ils pensent à tout. Tu comprends? C'est l'art d'enculer de mouche. Quel volcan actif de l'Antarctique crache 6 000 $ de poussière d'or chaque jour? Le mont Erebus, en Antarctique, crache de l'or d'une valeur de 6 000 $ par jour. Le plus haut volcan de l'Antarctique, le mont Erebus, crache de la poussière d'or. Oh my God! Les scientifiques du CERN ont effectivement réalisé une forme d'alchimie moderne, démontrant la capacité de transformer le plomb. S'il y en a tant que ça, puis des milliers d'années que c'est la valeur la plus sûre, tout le monde a de l'or, 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 puis moi je ne sais pas pourquoi, ils se cassent la tête à faire tout ça. Attends, c'est pas fini, là. Celle-là, c'est la meilleure, OK? Le noyau terrestre fuit de l'or selon une étude. Ça, c'est Life Science, là. C'est pas n'importe quel site. Au cœur de notre planète se trouve un vaste réservoir et de métaux précieux, enfouis sur des milliers de kilomètres de roches. Mais de nouvelles recherches suggèrent que, même s'il est peu probable que nous puissions un jour exploiter le noyau terrestre, certains de ces métaux pourraient néanmoins remonter à la surface. En étudiant les roches volcaniques à Hawaï, les scientifiques ont identifié des signes d'un métal précieux appelé ruthénium qui, selon eux, ne pourrait provenir que de la limite de noyau manteau de la Terre, situé à plus de 2900 km sous la surface de la Terre. L'équipe estime que leur future découverte indique que l'or et d'autres métaux précieux pourraient fuir du noyau terrestre. Chers amis, c'est pas rien. Donc, vois-tu, c'est comme... C'est tellement, tellement du n'importe quoi, mais qu'est-ce que tu veux, on vit dans le monde du n'importe quoi, parce qu'on n'arrête pas de nous mentir sur tout, ton histoire est tout à remettre en question. Ils essayent de te faire mettre dans la tête qu'ils sont allés, par exemple, sur la Lune dans les fins années 60 avec des téléphones à cadran, avec des voitures qui n'avaient pas de vitre électrique, même pas d'air climatisé, que... tous les ordinateurs de la NASA réunis, ça équivalait à peu près à 1/1000 de la puissance de ton téléphone portable d'aujourd'hui. Qu'on est allé là sans aucun essai, sans aucun test, on part, on y va, premier essai, tout est réussi. On traverse la ceinture de Van Allen, les radiations les plus incroyablement meurtrières. Ils sont habillés comme des danseuses de ballet avec des tutus. Ils sont assis dans une capsule avec des fusées qui te propulsent, qui devraient faire un bruit que même tu pourrais entendre de la Chine jusqu'à New York. Puis ils sont là avec Richard Nixon qui est dans le bureau ovale avec un téléphone à cadran. Quand
t'entends absolument aucun bruit, c'est clair comme de l'eau de roche. Puis, ils atterrissent sur la Lune avec le module lunaire. Ils se promènent avec le module lunaire qui est embarqué, on ne sait pas comment ils l'ont plié, comme une serviette, j'imagine. Ils sont repartis de là pour revenir sur Terre. Tout ça dans le premier essai. Et on n'est jamais retourné par la suite. Le plus loin on est capable d'aller en ce moment, c'est à 1/1000 de la distance de la Lune. Ça, c'est de la haute atmosphère. Peut-être. Chaque fusée que tu vois qui arrive dans le firmament, pouf, explose. Puis là, avec toute la technologie d'aujourd'hui, on est en train de te dire qu'on est incapable d'aller à plus de 1/1000 de la distance de la Lune, mais qu'on veut aller sur Mars, installer des colonies. Pour voir s'il y a de l'or qu'on pourrait te vendre en papier. Pendant ce temps-là, il y a une autre histoire fascinante. Et ça vient du National Geographic de 1934, où on te raconte l'histoire, puis je ne comprends rien là-dedans. Moi, je peux. Là, ça fait sauter le gasket, comme on dit. Les pyramides d'Égypte, coudonc, elles datent-tu de 2500 ans ou de 1934? Je pense pas que je vais pouvoir te mettre le son à cause de peut-être des droits d'auteur, là. Mais je te laisserai le lien dans la boîte de description, tu iras l'écouter. Mais regarde, c'est le National Geographic. 1934, on est en train de te dire qu'on est en train de construire quelque chose de fabuleux. C'est une première mondiale. Ils sont en Égypte en train de construire des pyramides, puis le Sphinx. Moi, je ne le sais plus, là, mais regarde bien ça. Puis là, tu peux... Au moins, il y a des sous-titres en français. Pour l'instant, je vais te laisser des sous-titres en français. Je vais te mettre ça sur le grand écran, puis tu vas pouvoir lire les sous-titres, puis te faire une idée de c'est quoi le sujet. Puis je te laisserai le lien de ça pour que tu écoutes aussi le son puis la voix. C'est un documentaire de la National Geographic Magazine. Wow! Donc, faut pas que tu oublies là, que le temps, tu le sais même pas. C'est quoi? Tu sais même pas c'est quoi l'histoire dans le temps. Tous ceux qui te racontent l'histoire, c'est ceux qui te vendent de l'or en papier. C'est qui a pu voyager? Honnêtement, là, si tout le temps, tu prends les segments du temps, qui a pu voyager dans ces époques-là, puis aller en Égypte? Il y a juste eux autres, là. L'élite, c'est eux autres peut-être qui t'ont tout inventé. Puis tu as d'autres histoires qui sont complètement hallucinantes, comme celle de la cathédrale de Milan. On va aller écouter ce jeune homme-là qui nous parle de la cathédrale de Milan, puis on revient avec l'Empire tartare, qui était là, qui existait, mais qu'on a tout effacé. Je te l'ai prouvé l'autre jour que ça existe, dans l'encyclopédie de la géographie. Tout était là, l'Empire tartare, mais là, il n'y a plus aucune trace, puis on dit que c'est une conspiration maintenant. Écoute ce jeune homme-là, lui, on peut y mettre le son. Ça, c'est la cathédrale de Milan. Et apparemment, ça s'est été construit en 1300. Et ça a pris 600 ans, supposément, à construire. Depuis quand tu vas avoir une structure comme ça qui va mettre 600 ans à être construite? Trouve-moi un ingénieur, un architecte qui va concevoir une structure puis une construction comme celle-là, qui va prendre 600 ans, puis que lui-même ne pourra jamais voir réaliser,
ni ses enfants, ni ses petits-enfants, ni ses arrière-petits-enfants. Voyons donc. On est-tu tombé sur la tête? C'est comme n'importe quoi. Attends, on continue. Non, mais moi, je te le dis, il faut que tu remettes tout en question. Il n'y a rien que tu peux prendre comme du cash de ce que ces gens-là te racontent. C'est tout le même monde qui te garde en esclavage depuis le début des temps. C'est qui ce monde-là? Je ne sais pas. C'est une autre race, tu les Néphilim, c'est tu les Anunnaki, je ne sais pas, mais c'est pas du monde comme toi et moi là, qui te raconte tout ça. Puis qui sont en contrôle de te raconter tout ça. Puis qui ont le pouvoir de te rentrer ça dans la tête. With hammer and chisel. Donc, eux autres, ils ont fait ça avec des outils, quoi, des marteaux, puis quoi d'autre? Je sais pas. Des ciseaux? Horse and cart. Avec des chevaux de trait, puis des ânes? You know, ropes and pulleys and Avec des poulies, puis des cordes? just brute strength to create this amazing, beautiful, perfectly symmetrical Parfaitement symétrique, cette beauté, structure with no C'est- technology, no avec aucune technologie, power tools. avec aucun outil de vraiment puissant. Vraiment, il faut qu'on avale ça, nous autres, comme histoire. How did they complete this? How Comment ils ont complété ça en 600 ans? Comment? C'est comme, ça a tellement pas... Mais c'est ça qu'on nous raconte! they built this? And they just had masterful level stonemasonry Donc, il y avait juste des connaissances de maçonnerie, des connaissances de charpenterie, skills and just excellent project management and et un très, très, très grand directeur de projet, sûrement, transferring of responsibilities over 600 years. qui a transmis toutes ces consignes pour les 600 prochaines années, parce que ça a pris 600 ans à construire. Puis nous autres, il faut qu'on avale ça, là. This cathedral is made out of marble, Cette cathédrale est faite de marbre. and they mined it 60 miles away. Et c'était, tout ce marbre-là, c'était à plus de 60 000 de distance du site de cette construction-là. And just hauled it with brute strength over to Milan. And Ils ont amené ça de l'endroit où ils l'ont extrait à Milan. built it. How did they get the marble up there? Comment ils ont amené le marbre jusqu'à la hauteur extrême de cette cathédrale? How they hoist it up? How they hand chisel it to be perfect? And Comment ils ont fait pour que ça soit si parfaitement construit? that door, what is this door? Et c'est quoi cette porte-là, se demande ce jeune homme-là. As-tu vu la grandeur de la porte? Ça te questionne? Non, ça t'amène pas à te demander, mais c'est qui passe dans cette porte-là? C'est pas du monde. Regarde la grandeur des humains modernes là, que nous sommes. Vraiment? Est-ce qu'on n'est pas arrivé d'ailleurs, puis qu'on s'est installé ici, puis tout était là déjà? C'est comme... C'est pour ça que je te dis, il faut que tu questionnes tout. Mais on fait ça dans le but de s'amuser. Il n'y a rien de ce que je te dis qui est vrai. C'est que pour du divertissement. Tu fais tes recherches, puis tu tires tes propres conclusions. Mais c'est comme, au niveau de l'immigration, de ce que nous sommes nous autres, là, les humains, on se promène dans un pays, on arrive ailleurs, on s'installe, tranquillement, pas vite, tu as plein d'autres gens qui s'installent. À un moment donné, les populations locales, pour des raisons X, Y, Z, s'en vont en diminuant, font plus d'enfants, patati, patata, je ne sais pas. Les gens qui se sont joints à eux, qui ont migré, deviennent la majorité. Les autres, avec le temps, se sont mélangés, sont disparus. Puis ceux qui sont là, maintenant depuis 200 ans, 300 ans, les nouveaux arrivants, ben, ils vivent dans tout ce qui a été construit avant, puis ils s'approprient ça, puis peut-être qu'ils pourraient dire, ultimement, ben, c'est nous autres qui avons construit ça peut-être il y a 300 ans, 400 ans, 500 ans, ou 1000 ans, sans vouloir mentir de façon intentionnelle, mais avec des récits de téléphone arabe, tu sais, on a un qui dit ceci, l'autre qui dit cela, l'autre qui dit ceci, l'autre qui dit cela. Qui c'est qui nous dit qu'on n'est pas arrivé ici il n'y a pas si longtemps,
On a été placé là, où on a été manipulé génétiquement, puis on arrive face à toutes ces structures qui sont là depuis longtemps, puis il faut que l'élite t'ait raconté une histoire pour que tu avales toutes ces couleuvres-là, parce que tu te retrouves devant toutes ces grandeurs, tous ces immeubles, toutes ces constructions qu'on était capable d'expliquer, comment on les a construites, puis des portes de cette hauteur-là, pas faites pour du monde comme nous autres, là. Peut-être, je ne sais pas. C'est pour ça que c'est important de se questionner sur tout. Ce que j'avance, c'est juste du délire. Tu prends rien au sérieux. That door. Look how big that door is. That door is built for a giant. Why would they build a door that big for regular Pourquoi tu construirais une porte comme ça pour du monde comme nous people? autres? Look at those people. And look at that door. Oh, it's just for design. It's just for, Ah, c'est juste pour le design. aesthetics. C'est pour l'esthétique. Impractical. Where the handle's at. Look at this place, man. What is this place? This is not, well, this got converted into a church, but it wasn't Ça a été converti en église, mais à l'origine, c'était peut-être pas une originally église. built to be a church. Look at this. Y'all seen this? I think this is Jesus right here. Okay? And these are, looks like angels Il disait, tu vois, ça a l'air d'être Jésus, puis ça, on dirait des anges. around Jesus' body. Jesus on the cross over there. Jésus sur la croix ici. Maybe another depiction of Jesus. Peut-être une autre représentation de Jésus juste à droite ou à gauche, dépendamment. This is very good imagery here. C'est de la belle imagerie. I don't know when this door was made, Il dit, je ne sais pas quand cette porte-là a été because faite. they said it took 600 years. Parce qu'ils disent que ça a pris 600 ans à construire. So who knows when this door was actually completed for real? Donc, qui sait quand cette porte-là a vraiment été terminée, complétée? C'est rare que tu commences avec la porte. They might tell you, oh, it's completed this year, but we don't know for sure. But this is Jesus. Okay. Now, this place wasn't always a church. It was a power plant at some point. C'est peut-être que c'était, ou ça avait une autre utilité, peut-être que c'était, comme il l'a dit, un power plant, ou comment on pourrait dire ça, une centrale électrique ou de quelque chose d'autre, parce que t'es ailleurs, là, maintenant. La porte a été construite à la fin, puis peut-être que c'est ça qu'on t'a mis là pour te faire imaginer que c'était une église, ça, ou une cathédrale, ou peu importe. Mais que, à l'origine, c'était loin Just to d'être ça. remind you, they did all this by hand. Ils ont tout fait ça à la All main. of these statues and these dudes and these people in here, all by hand. Tout fait à la main. Toutes ces statues que tu vois, Perfectly done parfaitement by fait hand. à la main. No tech. No tech. Pas sans technologie. That's what they say. C'est ce qu'ils nous racontent. This structure was not originally built to be a church. Selon lui, cette structure n'a pas été construite à l'origine pour être une église. In the old world, in the old Tartarian Dans le vieil empire tartare, civilization, this was a power plant or ça, c'était une centrale énergique, a d'énergie. power harnessing structure C'était une centrale pour harness, c'est comme contrôler l'énergie. Et tu le sais qu'on est entouré d'électricité, d'énergie. Les autres, ils avaient compris ça depuis très longtemps. to get the etheric or atmospheric free energy Pour aller capter, maîtriser et capter l'énergie dans l'éther, dans l'atmosphère, qui est là et qui est disponible. and disperse it throughout the area. Et l'envoyer et le disperser dans la It région. was like a pylon. These are all pylons Ça, c'est comme des pylônes, comme il nous dit. and stuff. And they were dispersing free energy Et il dispersait l'énergie, distribuait l'énergie to the partout. different buildings. All these buildings with these antennas everywhere. That's Tous ces immeubles que tu voyais, de ce que tu vois de cette époque-là, comme avec des what antennes. that was. These old buildings, they harnessed the ether that was Donc, il maîtrisait toute l'énergie qui était là et la distribuait via toutes ces espèces de... C'est vrai, c'est vraiment étrange comme structure. shot out
from these power plants. You're looking at the inside of an old world power distribution center. How did they build this? Comment ils ont construit ça? Tu as vu l'intérieur? How did they hoist all this stuff up with no technology, no... Comment ils ont pu amener tout cela, construire tout ça sans technologie? C'est ça la question la plus importante dans tout ça, quand tu te questionnes. Mais tout ça dans l'idée de juste se divertir, puis d'analyser de façon sans fondement, là, sans sérieux, tout ce qu'on y met dans la tête. How'd they do that in the 1300s, guys? Let me see a show of hands of people who believe that they did not build this in the 1300s with no tech or no abilities. Are y'all seeing the magnificence of this? You see that random guy at the top of that pylon right Là, il dit, tu vois le gars qui est là qui n'a aucun rapport sur cette fameuse tour? there? They put that guy up there. Ils ont mis cette statue-là en haut, comme ça. That's marble. That's C'est du marbre. They put that marble dude on top of this pylon. How did they get that up there? Comment ils ont amené ça en haut, comme ça? So these buildings, I'm telling you, like they tried to destroy these buildings during World War II. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, surtout, ils en ont détruit plein de ces immeubles, de ces constructions de l'Empire tartare Get rid of the evidence. pour se débarrasser des preuves. And I strongly believe that Christ reigned. The millennial reign already happened. And Il dit, je suis convaincu que le Seigneur Jésus a déjà régné, le 1000 ans est déjà passé. they hid that information. Et ils nous ont caché cette information. And a lot of these buildings are connected to that. Et beaucoup de ces constructions-là sont reliées à ça. The point of this video is to get you to open your eyes and question the mainstream and doubt what they say. Et le but de ma vidéo, c'est de vous, comme il dit, c'est de vous faire réfléchir et questionner sur ce qu'on nous raconte. Because they're lying about this building. They're Parce qu'ils nous mentent à propos de cette lying construction-là. about history. Ils nous mentent à propos de They're l'histoire. giving you made-up, fabricated facts Ils vous fabriquent des faits and providing proof, fake proof, et vous amènent des preuves, toutes fabriquées aussi, in order to keep you in the matrix pour vous garder dans la and matrice. docile. They're also creating lies and hiding information about Jesus Christ. Ils ont aussi créé beaucoup de mensonges, et ça c'est vrai, à propos de Jésus. And Jesus Christ, the Christianity is not a religion, guys. It's Le christianisme, c'est pas une religion. actually the truth. And these buildings and a lot of this history points straight to Christ. Many conspiracies point straight to the truth of Jesus Christ. Wow, vraiment fascinant. Puis juste dans le but de s'amuser. C'est comme l'art. Il y en a beaucoup, beaucoup d'art. Vous pouvez acheter de l'art. Vous pouvez acheter beaucoup d'art en papier. Les amis, c'est dimanche, on s'amuse. C'est le 1er juin, il fait 8 degrés ici, à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. N'oublie pas ton bleu de méthylène. N'oublie pas, ça marche, c'est hallucinant. Biohacking, appelle ça comme tu voudras. Je te mets le lien dans la boîte de description. Moi, je viens de le prendre, je m'en vais m'entraîner, là. C'est hallucinant, augmentation de ta production d'énergie de 30%. N'oublie pas aussi ton collagène. Moi, je prends le collagène bovin pour l'instant. Les muscles, les os, les ligaments. Tout ça dans la boîte de description. Puis, je vous reviens tout à l'heure, après l'entraînement, avec d'autres choses à vous partager, hallucinantes aussi. Bon début de dimanche, premier dimanche du mois de juin.